Pasteur Enoch Katot, bonjour. Bonjour, frère Cédric. Comment vous allez? Non, la grâce du Seigneur nous suffit, nous allons très bien. Je ne sais pas vous. Oui, nous allons aussi très bien. Merci d'être venu au forum Le Jeune du Message. Vous nous avez appelé, que vous avez plusieurs précisions à nous donner concernant votre vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, disons qu'on vous a trouvé au cimetière Penga Penga Lubumbashi en train de prier la nuit. Alors, vous nous avez appelé, disons que vous voulez donner de précisions. Mais bien avant tout, nous voulons d'abord savoir, nous croyons d'abord que c'est la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM. Quelles sont vos impressions d'abord pour le Forum Les Jeunes du Message? Non, c'est un forum que nous aimons parce que nous avons vu, nous autres, comment ça a débuté. Comme Frère Banam parle de l'entreprise de Coca-Cola qui avait vendu qu'une seule bouteille pendant une année. Mais aujourd'hui, c'est le produit le plus consommé. Notre prière est que le forum ici, comme il nous aide à éclaircir beaucoup de choses, il faut que ça puisse aller de l'avant, que le forum soit beaucoup consommé. Nous aimons le forum. Merci beaucoup, Pasteur Enoch Katot. Alors, nous commençons d'abord avec quelques questions de curiosité avant de savoir quelles sont de précisions que vous voulez nous donner. Nous voulons d'abord savoir, Pasteur Enoch Katot, vous avez cru le message depuis quand? Depuis l'enfance, depuis mon enfance, je suis né d'un père croyant du message et d'une mère croyante du message. Donc, depuis mon enfance, je n'ai jamais fréquenté une autre religion à part le message. C'est-à-dire, vous êtes né dans le message? Oui, oui. Je suis né de parents qui étaient dans le message et nous ont laissés sur le chemin du message et c'est là où nous sommes. Est-ce que vous-même, vous aviez déjà été convaincu que le message est la vérité? Ou soit vous êtes venu juste par influence de papa et maman? En long et en large, le message est une réalité. À part le message, il n'y a pas d'autre réalité. C'est l'unique chemin. Est-ce que vous-même, vous étiez convaincu que c'est la vérité, avoir une expérience personnelle? Au départ, je n'étais pas convaincu dans la maison de mon père. Parce que moi, je ne voulais pas. Mon père était un pasteur. Moi, je voulais être dans d'autres choses. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a suivi. J'ai fait l'expérience à maintes reprises. Au finish, j'ai écrit le message et j'ai été baptisé. Nous sommes allés jusque-là. Et c'était en quelle année quand vous étiez vous-même convaincu et même baptisé? Ah, je suis baptisé. Vous savez, j'ai fait l'école de dimanche. On a commencé dans l'école de dimanche, aller à l'école de dimanche, l'école des adultes. Dans l'école des adultes, ça doit être en 2007 que j'ai pris l'engagement d'être baptisé. 2007-2008, si j'ai une bonne mémoire. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Katot. Alors, on continue toujours d'abord avec quelques questions de curiosité. Nous voulons savoir qui est le pasteur Enoch Katot. Alors là, on vous voit, vous dites que vous êtes pasteur d'une église du message. Là, Lubumbashi, on peut savoir le nom de votre église? Oui, l'église, c'est écrit Temple Elimelech Full Gospel Tabernacle. C'est Full Gospel Tabernacle. C'est moi le berger de Full Gospel Tabernacle. Et ça se trouve où précisément? C'est à la Gécamine. Quand vous êtes sur Machu Picchu, vous prenez l'avenue de Kinshasa, vous dépassez un tout petit peu l'école La Source. À droite, là, c'est là où il y a l'école. Et la route va continuer pour vous amener à Caravia. C'est un peu à la Gécamine, juste en face du stade Lubumbashi Sport. C'est là où nous sommes. C'est depuis quand vous êtes appelé au ministère? Maintenant, 10 ans. Dans le ministère, pour le moment, je totalise 10 ans. J'ai travaillé comme un ministre, mais étant un berger, j'ai maintenant 4 ans de la bergerie, de la charge. Donc, 6 ans d'expérience comme un ministre et 4 ans maintenant de ministère pastoral. Ok. Qui est votre ancien? Mon ancien fils décédé, Kabasele
il était décédé. Après sa mort, vous savez, je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai fait le choix d'un autre ancien qui est Makoudi. J'ai fait le choix. Lui, il est venu, il m'a ordonné dans l'église, dans l'église en question. C'est lui à qui j'ai choisi un ancien après la mort de mon pasteur. C'est-à-dire, votre ancien, c'est le pasteur Makoudi. Si je ne me trompe pas, il a une église en Bujimaï? Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. C'est lui que je suis allé choisir. Ok. Êtes-vous marié ou célibataire, pasteur Enoch Katot? Je suis marié, père de 2 enfants, frère Cédric. Ok. Merci beaucoup pour nous donner un peu quelques précisions. Avant de commencer, c'était vraiment nécessaire de savoir qui est le pasteur Katot. Alors, là, nous commençons. Vous nous avez appelé. Disons que vous avez quelques précisions à nous donner concernant votre vidéo qui ne cesse de faire couler l'encre jusqu'à présent, où on dit qu'on vous a trouvé la nuit au cimetière Penga Penga Lubumbashi en train de prier. Arrêté par le militaire, et là vous avez montré quelques vidéos disant que vous êtes pasteur d'une église du message et que vous étiez en train de prier, cherchant la délivrance, quoi, vous avez expliqué, le militaire vous ont libéré. Mais après, un jour, nous vous avons vu revenir sur une chaîne, là, Lubumbashi. Vous avez dit que ce n'était pas au cimetière et que c'était à la station d'essence. Alors que dans la première vidéo, nous voyons le militaire vous poser la question de savoir où êtes-vous. Vous avez dit que je suis au cimetière Penga Penga. Mais votre deuxième intervention, réaction, vous dites que ce n'était pas au cimetière, mais c'était à la station Penga Penga. C'était à la station, disons ça comme ça. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va croire, mais vous nous avez quand même appelé pour donner des précisions. Alors, nous sommes là pour savoir quelles sont les précisions que vous voulez nous donner. Avant de commencer, comme votre forum, c'est un forum des adorateurs, des croyants du message. Oui. Tout ce que nous pouvons faire, on ne peut pas le faire comme les païens. On peut le faire d'abord avec une prière. On commence par la prière et on continue maintenant. Si cela ne vous dérange pas, je voulais lire la prière de William Branham et après on continue maintenant à répondre à vos questions. Pas de problème. Nous, frère Branham ne nous dérange pas. Lisons la prière de frère Branham dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. C'est prêché le 22 9 1957. Je prends la traduction e-book 297. William Branham prie. Il dit: maintenant, Seigneur béni, voici ta grande économie, qui est l'Église, qui est ton Église. C'est toi, Seigneur, qui agis. Et nous voulons agir selon la conduite de l'Esprit de Dieu. Et nous prions maintenant que tu nous bénisses. Et tandis que nous récapitulons ce message et que nous descendons dans ces choses profondes, nous prions que le Saint-Esprit nous révèle juste selon nos besoins, car c'est en son nom que nous l'avons demandé. Amen. Voici la prière que je voulais faire. Ok, merci. Alors, là, nous commençons par là, ou soit, je ne sais pas, nous vous écoutons d'abord avant que nous vous posons quelques questions. Quelles sont les précisions que vous voulez nous donner? Oui, frère Cédric. Pour tout celui qui habite Lubumbashi, connaît bien que pour commencer, Penga Penga n'est pas un cimetière. Penga Penga, c'est le nom du quartier. Ok. Et le cimetière, le quartier a pris le nom du cimetière parce que le cimetière est dans le quartier. Quand vous allez, pour ceux qui connaissent bien l'adresse, vous quittez Jekamine vers Golfe, à droite il y a le cimetière, à gauche il y a une station d'essence. Là où nous discutons avec les militaires, c'est à la station d'essence. Ce n'est pas dans le cimetière.
là où nous discutons avec le militaire, c'est à la station d'essence. Raison pour laquelle je vous ai posé la question, revoyez la vidéo, parce qu'au cimetière, il y a les tombeaux. Et après, il y a les croix qui prouvent que ici, c'est au cimetière. Mais dans la vidéo, c'est moi qui répondais aux militaires. Je répondais aux questions des militaires parce que je connais leur déontologie. Parmi les erreurs qu'ils m'ont trouvées, il fallait que je réponde favorablement parce que je connais la déontologie militaire. Mais c'était aux stations d'essence. On n'a pas discuté avec les militaires dans le cimetière, mais c'était aux stations d'essence que nous étions en train de discuter avec eux. Ok. C'est-à-dire, là, vous êtes en train de confirmer encore votre réaction, disant que ce n'était pas au cimetière, mais à la station d'essence. Mais le militaire, pour essayer d'éclaircir encore davantage, mais le militaire vous ont posé dans la première vidéo, où êtes-vous, vous, dans votre propre bouche, vous avez dit, je suis au cimetière Penga Penga. C'est le militaire qui vous pose la question et vous répondez ainsi. Vous dites que vous avez répondu ainsi. Ce n'était pas vrai, juste pour satisfaire le militaire? Pas pour seulement nécessairement le satisfaire. J'ai dit, la déontologie militaire, je connais ça. Et quand un militaire t'attrape pendant la nuit, il te dit, mets-toi sur un bidon. Toi, tu le dis, non, je vais me mettre sur une pierre. Vous n'allez pas vous entendre. Raison pour laquelle même Jésus-Christ a dit à ses disciples, chez les Juifs, faites-vous comme un Juif. Et chez les Samaritains, faites-vous comme un Samaritain. Alors, ma réponse là, c'était réellement pour que la colère des militaires ne puisse pas trop s'enflammer. Ce sont eux qui m'ont dit, vous êtes au couture dans le cimetière à Penga Penga. Nous vous avons trouvé au cimetière de Penga Penga. Et comme je connais la déontologie, j'ai dit oui. J'ai dit oui. C'est vrai, celui qui a dit oui là, c'est votre frère qui avait dit ça. Oui. Mais nous étions à la station. Mais ils ne vous ont pas imposé. Vous dites que la déontologie, militaire et tout. Mais ils ne vous ont pas imposé. C'était une question qu'ils vous posaient. C'était simple de répondre. Nous sommes à la station d'essence. C'était une question simple. Parce qu'on ne voit pas le militaire en train de vous forcer. Et d'abord, ce militaire, nous voyons, ils étaient gentils envers vous. Il y avait la courtoisie quand vous parlez avec eux. Ils ne vous ont pas forcé de dire que vous êtes au cimetière Penga Penga. C'est vous qui répondez. Ils vous ont posé la question, pasteur. Oui. Je profite aussi de cette occasion pour féliciter notre armée, que ce soit la police et l'armée, parce que pour le moment, je vois que nous avons une armée professionnelle. Une armée qui est maintenant capable d'être près de la population. La courtoisie était là, c'est vrai. Et moi, c'est moi qui les ai répondu. En réalité, frère Cédric, je ne pouvais pas mentir, je devais dire la vérité. Malgré qu'ils nous ont trouvés à la station d'essence, mais moi j'avais un service parce que j'ai répondu, Naouti Kobondela, je venais de faire un service. Je suis venu ici en raison de la prière. Malgré leur courtoisie, je devais leur dire la vérité. Le pourquoi j'étais là pendant ces heures-là. J'étais là pour un service. C'est moi qui avais répondu cela, j'assume. Vous dites que j'étais en train de prier au cimetière et tout. C'est-à-dire, c'était au cimetière. Bon, celui qui a dit que j'étais en train de prier au cimetière, c'est moi. Et la vidéo là, tout comme ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. Parce que je vous ai donné l'écriture où Jésus dit chez les Juifs, faites-vous comme les Juifs. Et chez les Samaritains, faites-vous comme un Samaritain, frère Cédric. Oui, j'étais allé prier, j'avais un service à faire pendant ces heures-là. Et le service devrait être fait dans l'endroit où le Seigneur m'avait indiqué. Parce que je suis un prophète.
dans la classification de ministère, je suis un prophète. Je devais faire ce que... Merci. Alors, pour gagner le temps, c'est-à-dire, on doit retenir que votre réponse aux militaires, que vous êtes au cimetière Penga Penga, vous dites que vous avez répondu ainsi parce que eux, ils ont commencé par vous dire que vous êtes au cimetière Penga Penga. Alors, pour ne pas mettre de divergence avec eux, vous avez voulu répondre de la façon dont ils s'attendaient. C'est-à-dire, mais la réponse là n'était pas vraie, que vous n'étiez pas au cimetière, vous étiez à la station. Si on peut retenir, c'est ça. C'est-à-dire, cette réponse-là n'était pas vraie. L'endroit où le militaire vous posait la question, c'était à la station. C'était à la station. C'est comme on posait la question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Au lieu de répondre par oui ou non, il a répondu, vous le dites. Vous le dites. Alors, moi aussi, on m'a posé une question. Nous t'avons trouvé au cimetière de Penga Penga. Si c'était en français, j'allais leur dire oui, vous le dites. Mais là où on discutait avec eux, même les militaires en soi, ils savent que nous étions avec eux à la station d'essence. OK. Parce que c'était un complot. Alors, nous voulons savoir, c'était à minuit, c'était la nuit. À cette heure-là, vous venez faire quoi? Parlons du contexte, disons que vous étiez à la station d'essence. À minuit, vous étiez en train d'aller acheter l'essence. C'était quoi au juste, cet endroit? Vous venez d'où? Vous étiez allé chercher l'essence la nuit? Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé à ces heures-là, la nuit? Ah, voilà une bonne question, frère Cédric. À ces heures-là, la nuit, oui, j'étais parti pour opérer la délivrance d'une autorité qui venait de Lualaba. Et cette délivrance, selon ce que lui avait fait, il était allé chercher les histoires pour dominer, je ne peux pas citer son nom, pour mériter le premier poste. Il a pris ces histoires, ça l'a beaucoup compliqué. Il a vu au moins 3 hommes de Dieu, ils n'ont pas pu l'aider. Quelle était l'histoire? Le Messie était allé au cimetière, il a pris l'os. On lui a obligé de prendre l'os pour qu'on puisse appliquer ces histoires, afin qu'il puisse aller de l'avant. Mais quand il a pris l'os, on a appliqué, ça n'a pas tenu. Il a vu les hommes de Dieu à gauche, à droite, ils n'ont que fait bouffer, ils n'ont fait que bouffer son argent. C'est alors qu'on l'a amené chez moi. Moi aussi, comme je suis esclave de la conduite du Saint-Esprit, alors Dieu me dit de retourner le colis à l'envoyeur, donc au lieu où il avait pris. Et dans les heures où la chose avait été faite, le Seigneur m'avait demandé de faire ça. À la station, là, c'était pas pour chercher le carburant. C'était juste pour pénétrer dans le cimetière, jeter l'os que lui était allé prendre pour dominer, et prier pour lui pour qu'il soit délivré. D'ailleurs, après le service, il est en bonne santé, en bonne et due forme. Le Seigneur l'avait délivré. C'était ça ma mission. Ce n'était pas pour acheter l'essence. C'est-à-dire, à ces heures-là, minuit, si on comprend bien, vous venez du cimetière pour la délivrance de l'autorité en question, que vous ne voulez pas citer son nom ici. C'est-à-dire, vous venez du cimetière. C'est-à-dire, l'endroit où vous dites? C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, j'étais à la station d'essence pour entrer et opérer la délivrance. Et la délivrance était déjà terminée. Vous étiez déjà terminé. Vous étiez déjà entré, ou soit vous voulez entrer? Non, mais là où j'ai fait la délivrance, ce n'est pas obligatoire que je dise à tout le monde que j'ai opéré la délivrance, c'est opéré tel endroit. Nous, on avait déjà terminé le service. Peu importe l'endroit où on a tenu le service. Ma question est de savoir, vous étiez au cimetière ou pas? Vous étiez entré au cimetière ou pas pour la délivrance? Non, nous n'étions pas entrés au cimetière. Nous n'étions pas entrés au cimetière. Mais l'autre fois, en parlant avec vous, vous m'avez dit, bien sûr, que vous étiez au cimetière, mais l'endroit on vous a trouvé, c'est à la station d'essence. Mais vous avez reconnu quand même que vous étiez au cimetière. Là, il y a changement. Non, il n'y a pas changement.
je vous ai dit qu'il n'y a pas de changement. Parce que après la délivrance, nous on a croisé les militaires à la station d'essence. Et ce n'est pas tout le monde qui doit connaître où est-ce que je suis allé opérer la délivrance. Admettons que c'était au cimetière. Selon les dires des gens et les audios que vous avez entendus. Mais le service s'est tenu. Le cimetière à droite, la station d'essence à gauche. Et nous, on a tenu le service de la délivrance à l'endroit que le Saint-Esprit m'avait indiqué. Mais en parlant avec vous, vous m'avez dit que vous voulez donner des précisions et vous m'avez rassuré, moi, personnellement, que vous étiez au cimetière, mais l'endroit qu'on vous a trouvé, ce n'était pas au cimetière, mais à la station d'essence. Mais vous venez quand même du cimetière, c'est ce que vous m'avez dit. Là, je ne sais pas, il y a changement. Où est-ce que vous trouvez un changement? Parce que moi, je ne trouve pas de changement. Parce que là, vous dites, vous ne reconnaissez pas que vous étiez au cimetière. Là, vous dites maintenant ici que vous ne reconnaissez pas. Mais en parlant avec vous, vous m'avez dit que vous étiez au cimetière quand même pour la délivrance de l'autorité. C'est-à-dire, vous étiez conduit, le Seigneur vous a dit d'aller là-bas pour la délivrance de l'autorité. Et c'est en revenant de là et à la station d'essence que vous vous êtes croisé avec le militaire et ils ont pris la vidéo qui est en train de circuler. Alors, c'est un peu ce que vous m'avez dit. Oui, mais dans tout ce que je vous avais dit, il n'y a rien qui ait changé. Je vous ai dit, ce n'est pas toujours nécessaire de préciser toujours, le Seigneur m'avait dit d'aller telle part, le Seigneur m'avait dit d'aller telle part. Mais on avait déjà opéré le service sur l'endroit où le Seigneur m'avait dit d'opérer. Il n'y a pas du mal de donner de précision parce que il y avait controverse avec votre première vidéo et votre réaction. C'était à la station, ce n'était pas au cimetière Penga Penga. La première vidéo, nous sommes au cimetière Penga Penga. Deuxième vidéo, nous sommes à la station, ce n'était pas au cimetière. Alors, quand vous êtes venu, vous avez dit, vous voulez donner des précisions. Et vous m'avez dit, moi, personnellement, que vous étiez au cimetière pour la délivrance de l'autorité. Et c'est en revenant du cimetière que vous êtes croisé avec le militaire et tout. Alors, ce sont des précisions qu'on s'attendait peut-être que vous vouliez donner au public. Maintenant, là, vous ne voulez pas maintenant parler de cimetière. C'est comme si c'est quelque chose que les gens vous font passer, mais alors que ce n'est pas la vérité, alors que vous nous avez dit ça avant de commencer l'émission. Mes frères Cédric, je ne vois pas là où il y a la différence, parce que je suis toujours catégorique à ce que je vous avais dit. Vous êtes les militaires ne vont pas dans les on comprend le contexte que le militaire ne vous ont pas trouvé, comme vous avez dit, ne vous ont pas trouvé au cimetière Penga Penga, mais à la station d'essence. Mais vous nous avez dit quand même que vous étiez au cimetière. Alors la question est de savoir, vous étiez au cimetière ou pas? Vous venez du cimetière ou pas? Pour la délivrance. Je venais d'opérer un service de délivrance. C'est la vérité, je venais d'opérer un service de délivrance. Parlons de la vidéo du militaire. Au cimetière. Non, ici, le militaire, on a déjà compris, vous avez expliqué. Ma question est de savoir, vous venez du cimetière ou pas? Vous étiez au cimetière ou pas pour la délivrance? Pour votre information, je venais du cimetière pour la délivrance. La délivrance s'est opérée au cimetière. C'est au retour du cimetière que nous allons croiser cette délégation des militaires. Ok. C'est-à-dire, vous dites que vous venez du cimetière, c'est en retour, c'est par là que vous êtes croisé avec le militaire. Alors, la question serait maintenant de savoir, à cette heure-là, à minuit, au cimetière pour la délivrance de l'autorité en question, vous dites que vous étiez conduit par le Seigneur d'aller là-bas pour la délivrance, sa délivrance, vous dites que c'est la conduite. Oui, c'était une conduite de l'esprit. Le Seigneur m'a conduit, disant va-t'en. Parce que tout ce que... Pourquoi l'autorité en question, on l'a bouffé beaucoup d'argent? C'est parce que les hommes de Dieu ne voulaient pas aller retourner la force, la puissance à l'envoyeur. Et quand on l'a envoyé chez moi,
moi, connaissant ma position en Christ, je ne pouvais pas craindre. Je suis allé, je l'ai fait, c'est au retour que nous avons croisé ce complot-là. Et les militaires en question, c'était un complot. Parce que après, le matin étant... Ok, attendez, là, vous êtes dedans au cimetière Penga Penga. Vous étiez à la tombe d'une personne ou soit c'était comment? La conduite, c'était comment et vous avez fait comment? La conduite était comme celle-ci. Ok. Comme il était allé au cimetière, il a pris l'os pour dominer. Ok. Il fallait prendre cet os-là, le jeter dans le cimetière ou soit le brûler à la porte d'entrée du cimetière. Ok. Et c'est là où nous sommes allés. J'ai pris cet os et j'ai brûlé l'os à la porte d'entrée du cimetière, pas sur la tombe, non. Et au grand jamais, Dieu seul voit là où nous étions. J'ai brûlé l'os. L'essentiel était que nous soyons dans les environs du cimetière pour retourner la force que lui avait pris. Cette force-là qui les dérangeait. Il était une âme. On ne peut pas se contenter d'une âme seulement quand elle est en bonne santé. Elle donne la dîme. Une âme quand elle est malade, une brebis quand elle a un problème, un bon berger doit faire d'abord comme Jésus. Soigner d'abord la brebis pour qu'elle devienne utile demain. J'étais allé sur base d'ainsi dit le Seigneur. Vous êtes là-dedans au cimetière. Vous étiez là-dedans. Dans quelle place? Où précisément? Mais vous dites là-dedans et moi je vous dis nous étions à la porte d'entrée du cimetière. À la grande porte du cimetière d'entrée. Et ce sont même les militaires là qui ils m'ont pris pour vérifier la chose. Nous sommes allés avec eux, ils ont vu. Montrez-nous là où tu as brûlé. Je les ai montrés là où j'ai brûlé. Oui. Pasteur Katox, vous étiez à la porte ou soit vous êtes entré même dans le cimetière Penga Penga? Bon, ce que je vous ai donné là, c'est ça la vraie version. Celui qui est déjà à la porte est dans le cimetière. C'est-à-dire vous êtes entré au cimetière. Bon, vous le dites, c'est vous qui le disiez. Moi, je vous ai dit que j'étais allé pour le cimetière. Là, quand même, tout le monde, tous les croyants doivent savoir que le prophète Cathode était parti jusqu'au cimetière pour opérer la délivrance d'une âme, avec les citations que j'ai ici. C'est-à-dire, vous avez des citations qui vous permettent de pouvoir aller prier au cimetière à minuit pour la délivrance de l'autorité. Vous dites que vous avez des citations. Alors, on va continuer. Vous allez nous donner un peu quelques citations qui appuient, vous, en tant que pasteur, aller à minuit au cimetière pour prier. Cette vidéo ne cesse de faire couler l'encre et ça scandalisait plusieurs croyants. Alors là, nous avons une question directe à vous poser. Plusieurs pensent que vous êtes dans de fétiches. Vous êtes un sorcier en train d'opérer, cherchant la force dans de gris-gris pour faire de miracles. Il n'y a rien de Dieu là-dedans et que vous êtes un féticheur. Qu'est-ce que vous dites par rapport à toutes ces accusations que les gens portent contre vous en voyant la vidéo qui circule et votre réaction disant que ce n'était pas au cimetière, c'était à la station. Les autres pensent que vous êtes en train de cacher quelque chose et tout. Malgré tout ça, on vous taxe d'un sorcier, un féticheur. Qu'est-ce que vous dites? Pour moi, c'est une très bonne chose, c'est l'éloge. Pour moi, ça me fait du bien. Je me sens très mieux d'être taxé comme ça. Parce que Jésus-Christ lui-même, notre maître, il a été taxé de Belzéboul, le roi des démons. Et il a dit aux disciples pour le fortifier, il dit, s'ils ont appelé le maître de la maison comme étant Belzéboul, ses enfants seront aussi taxés comme ça. Oui, ce sont de bonnes taxonomies. C'est l'opprobre de Christ. L'opprobre à cause de la parole. C'est très bon pour moi, c'est très bon. Alors, moi, je vous pose la question. Nous croyons que vous êtes sincère envers vous. Est-ce que vous avez déjà touché quelques fois de fétiche ou soit
Vous connaissez quelque chose dans ce sens de comme ça. Répondez-nous un peu. C'est une question. Non, non. Jamais. Et le Dieu de Branham me voit. Le Seigneur Jésus-Christ me voit. Je n'ai jamais touché au fétiche. Au contraire, vous devriez connaître aujourd'hui qui est le prophète Katote. J'ai un petit don qui a aidé beaucoup de gens, même beaucoup des hommes de Dieu qui ont touché au fétiche, à la magie. Ils viennent chez moi. Mais le problème est qu'ils veulent venir nicodémiquement. Ils viennent nicodémiquement chez moi quand ils ont des complications, connaissant bien que j'ai un don de la guérison divine, un don de miracle, un don de la prophétie. Mais pour ce qui est de fétiche, non, je ne reconnais pas ça. Mon cœur ne me reproche pas de ça. Vous dites que vous ne connaissez rien, vous n'êtes pas dans de fétiche, vous n'avez pas trop touché des gris-gris pour faire. Il y a quelque chose comme mouchoir. Quand vous priez pour le malade, vous utilisez quelque chose comme mouchoir. Est-ce que ce n'est pas de ça où il y a des choses comme ça et tout, quelque chose de louche là-dedans? Votre mouchoir que vous utilisez, des autres estiment que c'est là même que vous êtes allé au cimetière pour prendre encore de force pour opérer, faire de miracles. C'est quoi au juste, votre mouchoir? Faut se dire que l'affaire mouchoir, j'ai passé beaucoup de tests avec les mouchoirs. J'ai des vidéos. On m'a invité dans une campagne d'évangélisation, j'ai prêché. L'onction de la prophétie m'a saisi. J'ai utilisé le mouchoir, j'ai déposé sur la table qui était la chair. Le pasteur de l'église a pris le mouchoir. Il s'est essuyé aussi les yeux pour voir comme le prophète Katote voyait. Il n'avait rien vu. Et quand j'ai compris que les gens estimaient que je peux avoir quelque chose dans le mouchoir, dans toutes les églises où j'ai passé, je leur demandé de me donner eux-mêmes le mouchoir. Il y a même les vidéos, on amène un malade. Récemment, ici, il y a eu une résurrection chez moi d'un cadavre. Un bébé qui était mort à l'hôpital La Source. J'ai des vidéos. Je n'avais pas le mouchoir. J'étais à Lualaba, là-bas, j'ai prêché. C'est eux qui m'achetaient les papiers mouchoirs. Mais les miracles s'opéraient. À Likassi, partout où je passe, le surnaturel qui accompagnait William Branham essaye quand même de se manifester. Sans mouchoir ou avec mouchoir. Ce mouchoir-là, il n'y a rien. Et d'ailleurs, c'est déjà un mouchoir usé. J'utilise pour le moment les papiers mouchoirs, frère Cédric. Ils ne peuvent qu'estimer. Mais n'oubliez pas que le prophète Branham dit présumer aussi, ce n'est pas bon. Ok. Vous dites que vous avez apprécié que le militaire qui vous ont interpellé dans la première vidéo que nous avons vue, vous dites que c'est quelque chose comme complot. Vous avez dit quelque chose de comme ça. On veut savoir oui. Complot sur quoi? Oui, merci beaucoup. Les militaires me connaissent mieux. Les militaires de la ville me connaissent mieux. Et la nuit, avant d'abord que l'autorité vienne, j'ai reçu l'appel de son pasteur, un pasteur qui avait aussi touché aux bêtises, aux histoires du monde. Il a bouffé, sa première femme était partie et son église, la construction était bloquée. Il ne pouvait pas avancer parce que le cadavre de sa femme dérangeait tous les croyants. Il n'y avait pas moyen, tout était bloqué. C'est mon ancien qui m'avait marié qui fera que je puisse entrer en contact avec l'homme de Dieu. Je ne peux pas citer son nom. Je suis allé, on a tenu le même service. Avant cela, il m'a appelé. Il m'a envoyé une délégation disant priez pour telle délégation. J'ai refusé. Il m'a réappelé encore. Il a changé de facette. Pour dire je t'envoie quelqu'un qui est malade, patati patata. Quand je priais, le Seigneur m'a interdit d'y aller. Parce qu'il y avait quelque chose de louche. Alors, moi je suis un prophète, lui c'est un pasteur. Il ne pouvait pas vraiment m'étriquer. Parce que moi je suis l'ainsi dit le Seigneur, lui c'est la lecture. C'est un complot. Après que je pars, j'ai demandé à l'autorité d'où viens-tu?
il m'a expliqué tout son parcours. Il a cité même l'homme de Dieu en question. Si vous me permettez, je peux citer son nom. Bon, parce que parlez de oui. Vous. Ne citez pas son nom, s'il vous plaît. Parlez de vous. Yeah. Oui. C'est cet homme de Dieu-là qui m'a envoyé une délégation. Il m'a envoyé une délégation et d'ailleurs, ils sont passés par chez moi à la maison, ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont cassé les vitres de chez moi. Ils sont passés à l'église et ils ne nous ont pas trouvés. Pour lui, il pensait qu'après la délivrance de ses frères-là, il deviendra mon croyant. Comme quand même c'est un gros poisson, un homme d'affaires, il paye de grosses dîmes, mais il avait un problème. Pour lui, il fallait que lui voulait m'utiliser. Comment il m'utilisait, frère Cédric? Il m'utilisait, il bouffe la dîme des croyants. Mais quand un frère a une maladie, il va m'appeler moi en coulisses. Il me donne le nom du frère. Vous priez pour le frère. Quand le frère est guéri, l'homme de Dieu va dire à l'assemblée, le Seigneur l'a guéri au travers de lui. Dieu m'avait déjà dit que le frère sera guéri. Et quand le frère donne l'action de grâce, c'est lui qui prend. Moi aussi, je m'étais fatigué de ce système-là de César. Un système de César que j'ai essayé d'analyser. Donc, celui qui est au labo, c'est une autre personne. Mais quand il y a les résultats, celui qui en profite des actions de grâce, celui qui bénéficie, c'est une autre personne. Alors qu'un berger, c'est comme après la mort de Moïse. Le peuple a reproché à Josué disant, nous te ferons confiance. Nous allons te payer nos dîmes, nos offrandes, nous serons obéissants. À condition que toi, tu nous montres le Dieu de Moïse. Mais ici, je me retrouvais que devant moi, il y avait un César. Il m'envoie les cas, je prie, et lui bénéficie des actions de grâce et tout ça. Quand je refusais catégoriquement de continuer avec lui, je lui ai dit que je suis déjà un pasteur responsable d'une église. Si tu as des problèmes avec tes brebis, termine. Bon, c'est alors qu'il a fait ce complot-là. Il croyait qu'après la délivrance de son homme d'affaires, il allait rester dans mon église. Et ils ont échoué lamentablement parce qu'ils n'étaient pas devant un petit garçon. Chez moi, ils ont échoué. Ils nous ont suivis, ils nous ont aussi échoué. C'est ce que je pouvais vous dire. D'abord, ce n'est pas seulement celui-là. Comment ils ont su que vous étiez à Penga Penga? Mais c'était un complot. Dans un complot, on doit tout suivre. On doit tout suivre. L'autorité est venue accompagnée de son diable. Parce que vous dites qu'ils sont arrivés à la maison, ils ont cassé de vitres et tout, maintenant direction à Penga Penga. Comment ils ont su que vous étiez à Penga Penga la nuit? L'autorité en question, quand il est venu, il était accompagné d'un certain frère qui est diacre, qui travaillait à côté de l'ancien, de César. C'est ce diacre-là qui faisait rapport à son César. À la maison, ils ne sont pas là. Parce que le diacre avait même enregistré le message disant la délivrance du frère doit s'opérer à minuit. Et ça doit s'opérer à tel endroit. Comme ils m'ont raté à la maison, ils ne devaient que venir me suivre à l'endroit où nous étions. Parce que le diacre, il était au courant comme un policier de celui qu'il avait envoyé accompagner la délégation. Merci, pasteur. Merci, pasteur Katot. Alors, pour gagner le temps, avez-vous encore quelques précisions que vous voulez ajouter? Oui. De précision en soi, moi, je voulais demander ceci, frère Cédric. Oui. Je suis pasteur d'une église qui est interdénominationnelle. Donc, nous dépendons de nous-mêmes et la conduite du Saint-Esprit, cette conduite qui doit respecter le message prêché par William Branham. À part ça, je ne suis pas responsable d'une autre chose. Donc, je voulais profiter de l'occasion pour éclaircir. Ce n'est pas seulement lui. Ce n'est pas seulement lui. J'ai un don qui les a aidés, qui a aidé plusieurs personnes
Interrogez-vous. Moi aussi, je me pose cette question. Si lui n'était pas dans le complot, il y avait mes vidéos sur YouTube où je prêchais dans son église, il y a eu beaucoup de miracles. La première des choses, il a d'abord retiré les vidéos qui étaient sur le compte de son église. Mes vidéos, il a retiré ça. Ça prouve directement qu'il y a l'anguille sur roche. Il a retiré toutes ces vidéos-là, mais Dieu merci, nous avons ça dans la machine. C'est tout ce que je peux dire, c'est ce que je sais de tout ce qui s'est passé dans ce complot-là. Le matin étant venu, j'avais saisi l'image de militaires. On a arrêté deux. Après les avoir arrêtés, ils ont donné, certains ont donné la précision que je vous donne ici, disant on ne savait pas que c'est à toi qu'on venait. Même si on ne t'avait pas fait du mal, nous on pensait que c'est une autre personne, mais quand on t'a vu, on ne pouvait pas te faire du mal. Okay. C'est un peu ça. Ok, alors, qu'est-ce que vous dites? Plusieurs croyants montrent leur mécontentement, sont scandalisés par tout ce qui s'est passé. Bien sûr que vous avez donné quelques précisions. Je crois que de frères et sœurs sont en train de vous suivre. Il y a plusieurs frères et sœurs à travers le monde en train de vous suivre en ces moments. Alors, qu'est-ce que vous dites? Voir que l'acte là d'aller la nuit au cimetière prier et tout, ça scandalisait. Et qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous les frères et sœurs? Voir que vous êtes devenu une pierre d'achoppement pour plusieurs. Oui, merci. Pour commencer, je tiens d'abord à demander pardon. Je tiens d'abord à demander un pardon sincère. Pas seulement aux frères croyants du message, mais même à mes amis pentecôtistes qui me font confiance parce que je suis un don qui aide tout le monde, qu'il soit pentecôtiste, catholique. Donc, je peux dire, j'ai aussi un don qui aide les gens. Je les demande d'abord de me pardonner, premièrement, parce qu'ils ont été achoppés de voir mon image. Il y a eu même les enfants de Dieu qui sont passés sous perfusion en voyant que c'était le prophète Catote. Je tiens réellement et sincèrement à leur demander d'abord pardon et à lire quelques citations. Et je préfère garder ma position de suivre la conduite de l'esprit. Parce que même les enfants de Dieu là savent que quand vous allez chez le pasteur Enoch, il vous dira, prions, attendons la conduite de l'esprit ou l'ainsi dit le Seigneur. Ils me connaissent que je suis esclave de ça. Peu importe l'heure, peu importe l'endroit, mais premièrement qu'ils me pardonnent et que je lise aussi quelques citations parce qu'on ne peut pas comprendre la conduite, on ne peut pas expliquer la conduite. Qu'il me pardonne d'abord. C'est la première des choses à faire. Je demande sincèrement pardon à tout le monde qui a été achoppé à cette vidéo-là. Je suis leur frère, qu'ils prient pour moi. Vous demandez pardon du fait que vous êtes et que cette vidéo du cimetière, ça les a scandalisés. C'est-à-dire, vous regrettez aussi le fait d'aller au cimetière pour prier pour la délivrance de l'autorité? Non, non. Vous regrettez aussi? Non. Je ne regrette pas le fait d'aller au cimetière. Parce que même maintenant, si le Seigneur me disait, cet homme qui est malade, pour qu'il soit guéri, lève-toi, va à tel endroit, je le ferai. J'ai ici des citations où Frère Branham mange les bonbons, juste pour qu'une âme soit guérie. J'ai ici des citations. C'est-à-dire, si on comprend bien, si c'était à refaire, vous irez encore au cimetière, disons, sous la conduite. Oui, si c'est le Seigneur qui me parle, comme il m'a toujours parlé, je ne suivrai pas la voie d'un homme. Je ferai ce que le Seigneur me dira. Peu importe comment cela peut apparaître mal aux yeux des gens. Alors, si la conduite, peut-être, ne voyez-vous pas que vous pourriez penser que c'est le Seigneur, alors que c'est Satan. Comment vous arrivez à déceler ou soit à être sûr que
la conduite ainsi, ça vient de Dieu ou soit parce que vous pourriez avoir la conduite alors que la conduite en question, ça vient de Satan. Ne voyez-vous pas que vous devez remettre tout à la parole? Si la conduite contredit la parole, alors là, ça ne vient pas de Dieu. Oui, ça va. Frère Cédric, je veille. Toutefois qu'il y a une conduite, j'ai toujours vérifié la parole et la position de la conduite. Je regarde dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et je pars aussi dans le 3e Exode. Je lis le prophète William Branham. Frère Branham dit, pour tout ce qui n'est pas écrit, faites-le, mais selon la conduite de l'esprit. Alors, si la conduite n'est pas écrite dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, ni dans le 3e Testament pour les aigles, je dois le faire si nécessairement ça peut aider un enfant de Dieu. Parce que Frère Branham dit Dieu est derrière toute chose qui peut aider son enfant ou ses enfants. Donc si c'est pour sauver une âme, Frère Cédric, j'obéirai d'abord à la conduite pour le salut de cette âme-là. Et je viendrai me justifier après. Vous avez dit que vous avez quelques citations du prophète pour appuyer le fait d'aller prier au cimetière. Non, je vous dis, j'ai les citations de prophètes où il nous oblige à suivre rien que la conduite de l'esprit. Au cimetière, Frère Branham, on ne sait pas. À la maison, Frère Branham, on ne sait pas. Je reviens encore à ma question. Si la conduite brise la parole, vous allez quand même le faire? Bon, la conduite qui sauve une âme ne brise pas la parole. Une conduite qui brise la parole, je ne peux pas le faire. Mais une conduite qui sauve une âme qui vaut 10 000 mondes, cette conduite-là réellement, ipso facto, je donne ma main à couper. Pour sauver une âme. Ne voyez-vous pas que cette conduite d'aller prier la nuit au cimetière pour chercher la délivrance de l'autorité, ne voyez-vous pas que ça brise la parole? Parce qu'on ne voit nulle part où Frère Branham aller prier la nuit au cimetière pour la délivrance de quelqu'un. On n'a pas vu quelque chose de comme ça parmi les croyants ou dans l'Ancien Testament ou Nouveau Testament. On n'a pas vu quelque chose de comme ça. Voir un serviteur de Dieu aller prier la nuit au cimetière. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des conduites très difficiles. Si c'était aujourd'hui, avec la foi, la croyance que nous avons aujourd'hui, les conduites de l'Ancien Testament, c'était des conduites plus bizarres. Premièrement, parlons, je ne vais pas parler, on ne peut pas parler verbalement. Parce que chez vous, c'est Forum, les jeunes du message, Branham ou rien. Donc, il faut faire parler les prophètes plutôt que faire parler les idées des gens. Je préférerais directement qu'on prenne d'abord dans l'Ancien Testament, dans Osée. Ok, nous vous écoutons. Ok. Prenons d'abord dans Osée, le prophète Osée. Oui. Un prophète de l'Ancien Testament, Osée chapitre 1er. Permettez-moi de chercher ça dans ma tablette. Si vous pouvez gagner du temps, oui, allez un peu vite parce que notre temps, nous courons déjà à la fin pour le temps. Osée chapitre 1er, la Bible dit, la parole d'Éternel qui fut adressée à Osée fils de Béri, au temps d'Osias de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias roi de Juda, et au temps de Jéroboam fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Dorénavant, dans l'Ancien Testament, dans une ville où il y avait beaucoup de prostitution, Dieu dit à un prophète d'aller d'abord, lui, en tant qu'un prophète, qu'il se marie à une femme prostituée.
et qu'ils prennent les filles de la prostitution. Si cela s'était passé dans cette ville, vous voyez un serviteur de Dieu, un prophète, qui se marie à une femme prostituée, disant c'est l'ainsi dit le Seigneur. Quel sera le compte à rendre pour ce prophète-là? Prenons encore dans Marc chapitre 1. Écoutez ce que dit la Bible. Ok. Oui. L'évangile selon Marc, le premier le premier chapitre, je vais lire le chiffre 21 en descendant. Ils se rendirent à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Maintenant, écoutez encore une autre écriture. Ici, Jésus prononce la parole. L'esprit impur quitte. Toujours dans l'évangile selon Marc. Maintenant, au chapitre 8, verset 23. Gardons en mémoire là-bas, Jésus a prononcé la parole. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, notre exemple. Marc chapitre 8, verset 23. On amène un aveugle, il dit. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. C'est Jésus. Jésus prend sa propre salive. Il fait d'abord sortir l'homme qui est possédé. Il quitte la ville au milieu des gens. Il s'écarte. Il reste à deux. La Bible dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus crache, il prend la salive, il l'applique sur les yeux. Mais dans la synagogue, il prononce la parole. Il dit à l'esprit, tais-toi, sors de cet homme. Mais ici, au lieu de faire la même chose, il prend sa salive et il l'applique sur les yeux. Quand les pharisiens voyaient cela, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Prenons vite, comme vous dites qu'il n'y a pas le temps, la conclusion des pharisiens. Quand ils ont vu tout cela, qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 22. Tout ce que nous faisons, on doit le faire avec la parole. Alors on lui amena un démoniaque avec les muets et il le guérit, de sorte que les muets parlaient et voyaient. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Donc, il n'y a que les pharisiens qui ont taxé la conduite de l'esprit comme étant une puissance démoniaque pendant que Jésus le faisait. Prenons alors William Branham, si vous me permettez, parce que ça, j'ai donné les écritures de la Bible pour mes amis pentecôtistes qui ont toujours dit que les branhamistes ne maîtrisent pas la Bible. Nous maîtrisons aussi la Bible. Prenons William Branham. Okay. Lui qui est notre carrefour. Dans la prédication
intitulé La fête des trompettes. C'est une prédication prêchée le 19 juillet 1964, M. Je prends le paragraphe 35. Fabanam parle, en haut là, il parle de la chevelure des femmes. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, il y a longtemps que je me propose de parler du sujet de cette trompette du livre de l'Apocalypse. Et maintenant, nous allons récapituler là, un petit instant, pour bien vous montrer la vraie raison pour laquelle je n'en parlerai pas en ce moment. La raison pour laquelle le Saint-Esprit ne m'a pas permis de parler de ces choses en ce moment. Je sais que ça peut sembler très puéril. Ça peut puer mal. Frère Branham dit, ça peut sembler très puéril. Peut-être aux gens qui sont très instruits et très intelligents, mais pour les chrétiens, c'est différent. Écoutez maintenant, nous, quelle est la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens? Branham dit, nous suivons la conduite de l'esprit et elle seule. Frère Branham dit, nous suivons la conduite de l'esprit et elle seule. Donc nous les prophètes, selon Ephésiens chapitre 4, il est dit, il a fait les dons aux autres, les uns comme, les autres comme. Les prophètes sont été toujours mal compris, frère Cédric. Si vous voulez juger un prophète, toi qui es un pasteur, tu ne vois pas. Toi tu es un docteur. C'est la chose que j'essaye de regretter. Parce que dans le message de Branham, nous avons beaucoup des évangélistes, beaucoup de docteurs, beaucoup des apôtres. Mais les prophètes d'Éphésiens 4, ils sont toujours piétinés dans le message. Nous avons vu récemment le regretté Barouti. Permettez-moi de citer son nom, mon ancien, parce qu'il a été toujours mon mentor. J'ai toujours voulu faire comme lui. Les gens parlaient de lui, les taxaient, mais lui ne faisait que prononcer de bonnes paroles. Il avait un don. Ces dons-là, au message, on ne reconnaissait pas ça. On disait non, il marche avec les gens, patati patata. Mais après la mort de Beka, nous avons vu beaucoup de gens qui ne le supportaient pas de son vivant, mais qui ont tenté d'organiser quelque chose en mémoire de Beka. Mais quelqu'un qui était en vie, vous ne l'avez pas jeté la fleur. Après son départ, vous le jetez les fleurs, pourquoi? Je vois récemment le prophète encore, Israël Panganga. On cherche toujours par où on peut les saluer. Pendant que les pentecôtistes s'unissent pour prouver démontrer le surnaturel. Mais nous, dans le message, nous nous unissons pour détruire peut-être les dons que Dieu nous envoie. Est-ce que Frère Branham suivait la conduite de l'esprit? Oui. Il dit, nous suivons la conduite de l'esprit et elle seule. Romains chapitre 8, verset 14. L'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit, le Saint-Esprit, sont enfants de Dieu. Romains 8, 14, Galates 5, 18 à 20. Il est écrit aussi, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc, un prophète d'Éphésiens 4, nous ne jugeons pas les pasteurs. Nous ne jugeons pas les docteurs et les apôtres. Ils nous ont amené l'histoire, les trucs de il est venu, il n'est pas venu. Il y a eu les frères qui se sont entretués pour cela, on les observait. Ils ont changé les milléniums et ceci, cela. On les observait, nous les prophètes, on ne parlait pas. Okay. Mais quand un prophète fait quelque chose, et veut le suivre, c'est là pourquoi. Comme c'est Wamba Oubala chez vous, je lis encore William Branham. Dans question-réponse numéro 2, okay. Prêché le 23 août 1964, au paragraphe 34, Branham dit, je sais qu'Ésaïe 5, je crois que c'est cela, parle des femmes, comment elles porteront des vêtements somptueux et ainsi de suite, mais que ce serait par orgueil et tout, pour se donner des airs,
si vous faites cela par orgueil, si vous faites cela par orgueil, alors c'est mauvais. Vous voyez, examinez votre cœur devant Dieu. S'il n'y a pas d'écriture pour cela, s'il n'y a pas d'écriture pour cela, Frère Branham dit, allez-y et faites-les, mais selon la conduite de l'esprit. Vous voulez opérer la délivrance d'une âme, frère? Non, oui. L'ainsi dit le Seigneur te dit d'aller au cimetière. Est-ce que tu es esclave d'ainsi dit le Seigneur? Frère Branham dit, ce n'est que l'ainsi dit le Seigneur que nous suivons. Oui, je dois aller pour le salut d'une âme. Est-ce que tu as les écritures sur cela qui te permet d'aller au cimetière? Non, il n'y a pas une écriture. Mais pourquoi tu es parti? S'il n'y a pas d'écriture pour cela, vous examinez votre cœur, vous voyez que vous ne le faites pas par orgueil. Frère Branham dit, allez-y, faites-les, mais néanmoins soyez conduits par l'esprit. Merci, pasteur Enoch Katotte. Alors, on ne sait pas, vous voulez ajouter quelque chose? Parce qu'on nous signale que notre temps est déjà arrivé à la fin. J'avais une dernière question. J'ai des citations à ajouter. Est-ce que Frère Branham faisait des conduites? J'ai des citations à ajouter d'abord. Permettez, la vidéo a coulé d'encre. Permettez-moi aussi de couler mon encre avec William Branham lui-même. Permettez-moi de couler mon encre. Alors, on vous donne 2 minutes. Soyez rapide, peut-être donner des références et on termine par là. Je peux encore William Branham, là où il fait les conduites. Oui, nous vous écoutons, oui. Notre espoir repose en Dieu. Prochain le 29 septembre 1951, au paragraphe 30, pour gagner le temps, Frère Branham dit alors, il m'a regardé, il parle de l'ange. C'était un homme grand et élancé, d'environ 297 lieues, 90,7 kilos. Il a des cheveux noirs qui lui retombent sur les épaules. Il est d'un teint olive, il a toujours les bras croisés. Il vient chaque fois vers moi, par la droite. Il vient depuis que j'étais un tout petit enfant. Je n'avais que quelques minutes quand il a... quand il a fait sa première apparition dans une petite cabane en rondin dans le Kentucky. Alors il se tenait là. Il a déposé cette petite chose. Il me regardait et j'ai regardé cela. Il a dit, qu'est-ce que ton frère t'a donné? J'ai dit, Seigneur, 2 bonbons. Frère Branham parle avec l'ange. Il y avait les enfants qui avaient commis l'accident, ils étaient écrasés, c'était des cadavres. L'ange pose à Frère Branham la question, qu'est-ce qu'on t'avait donné? Frère Branham dit, Seigneur, 2 bonbons. Il a dit, mange-le. L'ange dit à Frère Branham de manger les bonbons pour occasionner la résurrection des enfants tamponnés. C'est écrit où dans la Bible? Mange-les. Alors j'ai pris un des bonbons, je me suis mis à le croquer. Il avait un très bon goût. Et je l'ai avalé. Alors la fleur de Pâques qui penchait vers le nord, tout à fait du point de vue géographique, la position dans laquelle le premier garçon était tombé vers le nord, quand la voiture l'avait cogné, tandis que l'autre garçon était tombé vers le sud. Il avait été frappé à la mâchoire et il s'était cogné contre l'arbre. Et l'autre garçon, on lui avait carrément roulé dessus. Il a été écrasé sous le véhicule. Celui qui était mort et celui qui était vivant. Il revenait donc de l'école. Et ce petit garçon, toujours à l'hôpital, nous n'étions pas encore allés auprès de lui. Et alors, celui qui était étendu dans cette direction-là, quand j'ai mangé les premiers bonbons, suivant le prophète, quand j'ai mangé les premiers bonbons, il s'est fait ouf. Il s'est directement relevé. Il a dit, mange le deuxième. Alors j'ai pris
tel goût terrible, je faisais sortir cela de ma bouche comme cela. Et cette fleur a commencé à faire touf, touf, touf. Frère Branham illustre, ça faisait. Il a dit, si tu manques de le faire, le petit garçon mourra. J'ai remis ça dans la bouche. J'ai mâché très vite et j'ai avalé. Alors, ça fait touf. Frère Branham illustre. Cela s'est directement redressé avec l'autre. Alors, il m'a regardé. Cet anneau de la lumière que vous voyez sur la photo est descendu là où il était. Il est monté dans la lumière et il est parti. L'ange dit à Frère Branham de manger les bonbons pour la résurrection de 2 enfants qui étaient cognés par la voiture. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Si un pentecôtiste vous posait une question, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'il est écrit que quand on va écraser l'enfant, il faut manger les bonbons pour que cet enfant soit ressuscité? C'était quoi, frère Cédric? C'était l'ainsi dit le Seigneur. C'était une conduite. Ici, il y a encore frère Branham dit à une mère de lier une corde à la tête de son enfant, comme le temps presse, je donne les Écritures. Je coule aussi mon encre. Qu'y a-t-il entamé prêcher le 11 juin 1955 au paragraphe 8? Frère Branham me dit, mais ce petit enfant est passé sur l'estrade d'un véritable hydrocéphale appuyé contre sa pauvre petite mère fatiguée. Alors que j'imposais les mains à cet enfant, j'ai vu cette lumière tourbillonner juste autour de la tête de cet enfant et j'ai su que quelque chose allait se passer. J'ai donc demandé à la mère de bien vouloir ramener l'enfant chez elle et je savais que quelque chose lui était alors arrivé. J'aurais voulu avoir quelque chose pour le prouver à la mère. Mais je lui ai parlé disant, ramenez l'enfant chez vous. Et elle habitait en dehors de la ville. Je pense que cela lui avait été révélé quelque part. Environ 160 km, elle a effectué un voyage d'environ 200 000 à une nuit pour amener l'enfant. Et quand elle serait arrivée chez elle, lui avais-je dit, Frère Branham donne une conduite à une sœur. Lui avais-je dit qu'elle place une petite corde tout autour de la tête de l'enfant et qu'elle mesure la corde et ensuite qu'elle coupe cette corde et puis qu'elle place encore cette corde autour de la tête de l'enfant le soir suivant, le lendemain soir, et qu'elle m'amène le morceau de la corde pour voir combien la tête s'était rétrécie. Et ça faisait environ 18 heures ou 20 heures. Et voici la corde, environ 1,5 pouce de la corde. La tête de l'enfant avait rétréci à l'espace d'environ 18 heures. Frère Branham, le prophète Branham, donne une conduite de la corde, lier la corde à la tête de l'enfant. Frère Cédric, ici c'est Branham ou rien. Je crois que c'est ça votre dicton. Oui, certainement. Frère Cédric, je crois que vous me suivez. Oui, nous vous suivons. La dernière citation, et je m'arrête par là. Ok, donnez la dernière citation. Lettre audio à Levi. Ok. Lettre audio à Levi. Au chiffre 47. J'ai eu une vision de ce jeune garçon. Alors j'ai éperdu mon cheval et j'ai progressé vers l'écurie de chevaux. Et je suis arrivé là et j'ai dit à Bouddha, les frères de l'homme qui avait l'épilepsie, j'ai dit, Monsieur Sweetwick, le Seigneur Jésus m'a donné une vision concernant votre frère. Eh bien, ce frère souffre de cette épilepsie depuis son enfance. C'est juste. Et puis j'ai dit, votre frère a-t-il l'apparence? Un jeune homme. Oui, c'est très exact. Eh bien, ai-je dit. Eh bien, envoyez-les chercher. Et ne doutez pas de ceci. Envoyez-les chercher à Fort Saint John. Amenez-les ici. Et quand il aura une de ces crises d'épilepsie, ôtez-lui vite la chemise et jetez-la dans le foyer. Et dites dans le fait, et dites ceci. Je fais ceci au nom du Seigneur, selon ce que frère Branham m'a dit de faire.
Et c'est ainsi dit le Seigneur. Cette crise les quittera. Et ainsi, avec empreinte, Bouddha a envoyé chercher son frère et l'a amené. Et il a piqué peut-être, 5 ou 6 de ces crises par jour. Et Bouddha n'était donc pas à la maison quand son frère est arrivé. Et sa femme, la femme de Bouddha, c'est une très bonne chrétienne, remplie de l'Esprit de Dieu. Une petite femme, mère de 5 enfants. Ainsi, ce garçon piqua une de ces crises dans la vieille petite cabane où il restait. Et bien d'habitude, il est violent quand il en pique une. Et la petite femme fuyait car il lui faisait peur. Et comme elle était chrétienne et qu'elle croyait la parole, qu'elle croyait que ce qui devait être fait, c'était une prophétie. Elle s'est mise à califourchon sur lui. Elle lui a vite ôté la chemise et il y avait là une vieille salamandre allumée. Et elle jeta la chemise dans le feu en criant, disant, Frère Branham a dit de faire ceci au nom du Seigneur. Et cet esprit l'a quitté et ne plus jamais revenu sur lui. Il y a plus d'1 an de cela. Il n'a plus jamais piqué une crise de l'épilepsie. Frère Branham, frère Lukusa Branham, le prophète Katot Akalel coule aussi l'encre à cause de la position des mains. Pourquoi on ne peut pas juger un prophète? Comme le temps est mince. Frère Branham dit, les gens qui entrent en esprit, si vous vous moquez de lui, c'est ça le blasphème. Vous voyez quelqu'un faire la conduite de l'esprit, vous vous moquez de cela. C'est ce que les pharisiens faisaient. Et c'est le blasphème. Mais quand vous-même, vous avez un problème, Pasteur Katot, je vois le pasteur Katot est parti, il a eu un petit problème de connexion. Alors, il a donné quand même plusieurs écritures bibliques et citations du prophète William Marion Branham. Vous l'avez écouté, on était déjà à la fin, on avait déjà terminé. C'était quelques mots de la fin qu'il était en train de donner. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Comme nous l'avons dit dans l'introduction quand on a commencé, l'homme de Dieu nous avait appelé pour donner quelques précisions concernant la première vidéo où on dit qu'on l'a retrouvé, on l'a trouvé au cimetière Pingaping en train de prier la nuit, et la deuxième vidéo où il avait réagi, disons que ce n'était pas au cimetière, mais plutôt à la station d'essence. Alors, vous la venez de l'écouter, il a essayé de donner encore plusieurs précisions. Pour aujourd'hui, nous terminons par ici et restez toujours branchés dans votre forum Le Jeune du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le monde du message. À la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Shalom et bye bye.